Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être dédiée donc à la mécanique. Donc on va résoudre le problème donc du voyant moteur qui est le code P0121. Donc il faudra vous munir quand même de l'OBD2 qui vaut une quarantaine d'euros. Voilà. Donc il va vous mettre le code erreur donc dessus. Donc ce code là est au niveau du papillon d'air. Donc vous avez un papillon qui fonctionne, qui s'ouvre et qui se referme. Et le gros problème, c'est qu'on a de la calamine qui se forme à ce niveau-là et qui empêche le fonctionnement donc de ce papillon et affiche au tableau de bord donc ce voyant donc orange. Donc les symptômes qu'on a donc du voyant, donc c'est donc perte de puissance au démarrage, donc le voyant qui s'allume et des fois on a même l'auto qui cale. Donc voilà, ça peut déjà vous indiquer un peu ce que ça peut être. Donc j'ai fait, donc là on est sur la Golf 6 105 chevaux, donc j'ai pas le problème. Par contre elle a 260 000 km et je pense que cette pièce commence à être bien calaminée. Donc j'en profite de faire cette vidéo pour vous expliquer comment faire ce nettoyage et résoudre le problème du voyant moteur. Donc voilà. Donc là, première chose qu'il faut faire, c'est brancher l'OBD2, bien sûr. Donc je vais vous expliquer comment faire. Voilà la prise. Donc on va dessous. Voilà, la brancher. Là, on a l'OBD2 donc qui s'allume. Donc vous faites les paramètres avant. Il n'y a pas grand chose à faire. Donc nous, ce qui nous intéresse, donc c'est les voyants moteurs. Donc là, j'aurais plus qu'à faire OK et il va aller chercher. Par contre, avant, il faut aller démarrer la voiture. Donc là, je vais la démarrer. Donc le voyant orange va s'allumer. Tac, il s'éteint. Donc c'est normal parce qu'elle n'a pas le défaut. Donc voilà. Donc une fois que j'ai démarré donc la voiture, vous allez donc taper OK. Voilà, code trouvé 0. C'est normal. Dans la lecture des codes, effacement des codes. Donc voilà, une fois que vous aurez nettoyé donc cette pièce, vous aurez tout remonté et tout. Là, à ce moment-là, vous pourrez effacer le code erreur. Et là, vous aurez plus le témoin sur le tableau de bord. Donc voilà, mais pas avant, ça sert à rien, il va se rallumer obligatoirement. Donc voilà. Donc là, si je fais lecture des codes, il va me mettre code pas trouvé. Voilà, pas de code enregistré. Donc voilà. Donc je vais vous faire montrer exactement le code qui risque de vous mettre si votre papillon donc est encrassé. Donc c'est ce code là. Voilà. P0121. Voilà. Vous aurez ce code là de marqué. Donc là, si vous avez ça, c'est obligatoirement le papillon qui est en train de se bloquer avec la calamine. Donc allez, on va aller regarder ça et nettoyer ça. C'est parti. Donc voilà. Donc il vous faudra pas grand chose. Donc ça c'est un torse de 30, une clé de 10 et un tournevis. Donc tournevis pour démonter la durite, clé de 10 pour démonter là le petit support au niveau de la jauge là. Et puis après les torses on les a ici, il y en a 3, une en dessous 2, le côté 3. Et puis déconnecter la fiche. Donc allez, c'est parti. Donc là on enlève donc le cache au dessus. Voilà, comme ça on a un petit peu plus de place. Et le papillon d'air donc il est là. Il est ici. Donc on va démonter ça. Regardez l'état, nettoyer, remonter. Et normalement le problème est résolu. Donc là pour déconnecter la fiche là, il suffit juste d'appuyer là et de tirer. Voilà, ça vient tout seul. C'est là, appuyez dessus là. Voilà. Et que vous appuyez, ça lève la languette. Voilà. Alors on va la mettre là, que je gêne. Maintenant on va dévisser ça. On dévisse ça.
Voilà, sortir la durite. Maintenant, on va prendre donc là, je vais démonter la première vis. Pas évident, il n'y a pas beaucoup de place. Voilà. Donc là, la première vis est enlevée. Voilà. La grande vis comme ça. On a 3 comme ça maintenant. Voilà. Allez, on va faire la deuxième maintenant. Ah voilà, ça y est. Je l'ai eu. C'est les mêmes vis. Hein. Voilà, deuxième. Et il ne reste plus que la troisième qui est ici. À la durite, j'ai juste démanché comme ça là. Je pense que ça devrait le faire. Hein. Pas besoin de la démonter du bas. Je vais essayer comme ça. Ça devrait le faire. Hein. Voilà, troisième. Et là, normalement, partir. Donc voilà le papillon. Donc ça c'est le papillon d'air, donc il a un peu de crasse ici là, mais ça va encore. Hop, il a déjà été changé. Il a déjà été changé, c'est un Valeo. Donc voilà la pièce démontée, donc elle est pas très sale en fait. Hein. Vous verrez si vous la démontez et puis qu'elle est d'origine, bon, elle commence à s'encrasser mais ça va. C'est pas énorme. De toute façon elle a déjà été changée. C'est une Valeo. Valeo ouais. Donc voilà, donc elle a déjà été changée cette pièce. C'est pour ça que j'ai pas de soucis. Donc voilà, je vais la nettoyer un petit coup et puis remonter ça. Bon, une fois que vous l'avez bien nettoyé après dedans, voilà, vous pouvez le remonter. Donc il y a 3 vis, hein. 1, 2, 3. Voilà. Donc là, nettoyer, mettre un petit coup de nettoyage au support du joint là, qu'il n'y ait pas de merde ici là. Un petit coup de chiffon. Voilà, que ça soit propre. Voilà. Maintenant on peut aller au remonter. Bon voilà, donc les 3 vis sont serrées là maintenant. Donc je vais repasser mettre ma durite et puis c'est fini. Bon, c'est pas très pratique hein, d'aller chercher la vis de l'autre côté là, mais ça se fait tranquillement, ça se fait. Donc voilà. Donc je vais mettre la durite en place, puis après je vais remettre le boulon, parce que quand on serre ça, après on peut plus dévisser ou remettre le boulon ici. Donc c'est parti. Voilà. Alors, dans les petits supports métalliques,
qui va protéger un peu la durite, pas qu'elle s'esquinte. Voilà, je suis bien mis. Et ce coup-là, je vais la serrer. Merde. Oh putain. Bon, merci les aimants. Hein. Oh putain. Quelle main gauche alors. Donc voilà, tout est en place, il ne reste plus qu'à brancher la prise. Tac. Voilà, c'est fini. Donc voilà, là j'ai redémarré donc le véhicule, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein. Vous par contre, il va peut-être rester le petit témoin orange allumé, donc vous branchez l'OBD2 et vous surprimez le code défaut. Et après, ce sera réglé. Donc pour nettoyer la pièce, j'ai pris une petite brosse à dents, j'ai fait un petit peu avec un tournevis le plus gros. Donc celle-là, elle n'était pas beaucoup calaminée comme vous avez vu sur la vidéo, parce qu'elle était remplacée par une Valeo. C'est plus celle d'origine. Donc c'est pour ça aussi que j'avais pas le souci à ce kilométrage là. Donc voilà. Et ben je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine. Ciao.